Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre. On se retrouve pour faire une petite vidéo où je vais tester les nouveaux produits make-up que j'ai reçus, que j'ai achetés récemment. Et en fait je n'ai toujours pas testé puisque ça fait au moins un mois que je ne me suis pas maquillée. Vraiment ça fait très longtemps, je sais pas pourquoi. L'été déjà je déteste me maquiller parce que il fait chaud et tout. Après le maquillage ça colle, enfin franchement j'aime pas. Et là aujourd'hui je crois il fait genre 15 degrés, il pleut. Donc je me suis dit bah écoute c'est l'occasion, je vais me maquiller. Et des fois ça fait du bien quand même de se maquiller. En vrai j'aime trop ça, mais bon c'est vrai que ça faisait un petit moment. Donc voilà, je me suis mis juste en face de mon miroir, donc j'ai quand même fermé les rideaux, mais il y a quand même pas mal de lumière. Bon ça fait un petit fond blanc, mais bon on voit quand même ma tête malheureusement, un peu trop même. Donc bon c'est pas grave pour l'arrière-plan. On voit aussi mon petit chien dans le miroir parce qu'elle est couchée juste derrière, tant qu'elle est sage, on ne va rien dire. Et là il y a le sac de sport de monsieur. Bon je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Du coup, bah écoutez, je ne blablate pas une heure et puis let's go, c'est parti. J'aime trop mon petit outfit. En gros j'ai retrouvé un petit top que je n'avais pas mis depuis au moins 1 ou 2 ans. Bon il est un peu serré des bras je vous l'avoue parce que bon j'ai pris des gros biceps quand même hein. Mais franchement j'aime beaucoup, un petit peu transparent, un peu décolleté, très joli, noir, on valide. Bon j'ai commencé juste à préparer ma peau, c'est à dire que je me suis nettoyé le visage avec donc ce nettoyant de Yepoda. Je ne rachète plus le savon lait de chef pour le moment puisque j'ai 2 ou 3 nettoyants pour le visage d'avance. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien parce que voilà, eux je les utilisais pas. Et celui-ci franchement est très bien, il y a un effet un petit peu mousse. Ma peau en ce moment ça va, j'ai quasiment plus de boutons à part un qui est arrivé là hier. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement sinon ma peau elle est relativement correcte, donc je suis assez contente. Ensuite j'ai donc mis ma crème de jour que vous connaissez, que je mets tout le temps. D'ailleurs il faut que j'aille me la racheter parce que je n'en ai plus. Donc c'est la matifiante comme ça de chez Sephora. Elle coûte genre 15 € et elle est très bien. Moi qui ai la peau très grasse, franchement elle matifie vraiment bien ma peau. Et même quand je me maquille pas, je n'ai pas la peau grasse, donc c'est génial. Et on termine par mon petit baume à lèvres. Il n'y a pas de marque en particulier, je crois que ça doit être Carrefour ou Leclerc. Mais voilà, un petit baume à lèvres parce que j'ai toujours les lèvres très sèches. Donc j'essaie de mettre du baume à lèvres 2 à 3 fois par jour minimum. Donc voilà, ma peau est préparée, on va maintenant passer donc au make-up. Donc je vais commencer par mettre une base de teint. J'en ai plusieurs et je sais pas trop laquelle utiliser parce que j'ai celle-ci de The Ordinary. J'ai une comme ça que je n'ai jamais testée au niacinamide qui doit venir de chez Action que ma soeur m'avait donnée. Mais j'avoue que je sais pas trop si j'ai envie de mettre ça sur mon visage. Mais après je me dis ça se trouve elle va être très bien. Bah écoutez, vous savez quoi, on va la tester. En plus elle sent très bon. Et niacinamide je sais que c'est plutôt pas mal pour les boutons. C'est noté qu'elle raffermit les pores, mais vu la texture j'ai un léger doute. On va voir. On va voir. Par contre l'odeur est vraiment extrêmement agréable. Je vous jure que ça sent genre un peu le bébé. Mais le bébé à la rose, enfin ça sent vraiment trop bon. Et en plus le packaging il est rose, donc franchement il est trop beau. Alors faut savoir que moi donc la base de teint je l'applique toujours au doigt. Mais écoutez ma foi, elle est quand même pas trop mal. Elle n'est pas teintée hein, elle est vraiment transparente. Je vais pas dire qu'elle resserre les pores parce que je pense que ça serait un peu mentir. Mais écoutez je pense qu'elle peut être quand même pas trop mal. Donc écoutez on va voir sur tout le make-up hein. J'avais très envie de tester ce fond de teint que je n'ai jamais testé. Je l'ai acheté à La Rochelle quand j'étais partie, donc de chez Kiko. Le full coverage 2 en 1. J'avais pris la teinte WR10. J'espère juste qu'au niveau de la teinte ça va être bien parce qu'il faut savoir que j'ai quand même pas mal bronzé. Mais je pense que ça va être pas mal. Regardez. En fait c'est un fond de teint qui s'applique comme ceci. Il va peut-être être un peu clair quand même, mais bon, on va quand même tester. Donc là je fais vraiment un make-up un peu full hein, parce que là c'est quand même très couvrant. Je vais mettre un peu là. On va pas en mettre forcément beaucoup. Je sais pas si je l'applique au pinceau ou si je l'applique au Beauty Blender, mais je pense que je vais l'appliquer au pinceau. La seule chose c'est que mes pinceaux sont pas très propres. J'aurais dû quand même les laver parce qu'en fait ils ont tous de la matière dessus et comme ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Bah écoutez ma foi au pinceau il s'étale plutôt bien. Il est quand même un peu clair je pense parce que je suis quand même assez bronzée. Mais en fait avec le cou par exemple ça va, il n'y a pas du tout de démarcation. Par contre le visage c'est vrai qu'avec par exemple le front qui est un peu rouge bronzé c'est un peu clair. Mais bon je pense qu'on va quand même réussir à rattraper et je pense que ça va pas trop se voir. Après il est très couvrant mais je pense que j'en ai quand même mis pas mal parce que je voulais un make-up couvrant mais pas trop. Ouais on voit qu'il est quand même un peu clair. Mais bon on va voir quand j'aurai fait tout le visage si ça va être vraiment très voyant, si c'est dérangeant ou pas forcément. Je pense que ça va pas être trop gênant parce que je vous dis j'ai le cou qui est pas très bronzé.
Donc je pense qu'on va pas trop voir la démarcation. Mais quand on me voit au début et quand on me voit là en cours, on se dit waouh, c'est quand même un peu clair. Après voilà, je l'ai acheté, je n'étais pas du tout bronzée. Et comme de toute façon je sais que l'été je me maquille pas, c'est vrai que c'est plus un fond de teint entre guillemets d'hiver ou à la limite printemps, automne, mais c'est sûr que c'est pas un fond de teint d'été, en tout cas pour ma part. C'est vrai que moi l'été je suis quand même plutôt bien bronzée, et en tout cas je suis contente de pouvoir bronzer. J'ai la possibilité de bronzer, donc écoutez, je ne vais pas m'en passer dans mon jardin pour le moment. Parce que bon, on n'est qu'au mois de juillet, je ne suis pas encore partie en vacances. J'ai posé 2 semaines au mois d'août et je pense qu'on va quand même partir avec monsieur. Mais pas la première semaine de mes vacances puisque c'est l'anniversaire de ma soeur. Mais la deuxième semaine des vacances où moi je suis entre guillemets libre à 100%, c'est l'anniversaire de la mère de mon chéri. Donc je sais pas si réellement on va trouver un moment pour partir. Parce que bon, je pense quand même qu'il a envie d'être là pour sa mère. Et moi de toute façon j'ai envie d'être là pour ma soeur. C'est ses 25 ans, je ne peux pas rater ça. Je pense que là elle me tue en fait. Bah écoutez, ma foi j'aime plutôt bien, franchement je suis très contente du rendu parce que c'est quand même bien couvrant, mais je trouve qu'au niveau de la teinte, bah c'est quand même pas trop choquant quoi. Non, très contente, franchement très bien. Par contre j'ai un truc dans l'œil, ça me gêne et je déteste ça. Tu sais quand t'as un truc dans l'œil et que en fait t'es maquillée, tu peux pas trop toucher. Bah c'est exactement le cas que je suis en train d'avoir là quoi. Bon ok, par contre ce bouton on le voit quand même plutôt bien. Donc là on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est aussi un anti-cerne de chez Kiko. J'ai peur qu'il soit quand même assez clair. C'est la teinte 02, pareil c'était la même teinte entre guillemets d'hiver de quand je suis allée. Enfin c'était pas vraiment l'hiver quand j'y suis allée, mais c'est vrai que j'étais pas du tout bronzée. C'est un petit peu plus clair que le teint donc c'est parfait. Je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus fin. J'hésite même à utiliser vraiment un tout petit pinceau comme ça. Ouais, je pense que c'est très bien pour les cernes. En tout cas il est plutôt très couvrant, j'espère juste qu'il ne va pas filer dans les ridules parce que ça vraiment c'est un truc que je déteste. J'ai mon petit miroir ici pour vraiment être très précise et ce que je vais faire c'est que je vais quand même venir essayer de camoufler un petit peu mon bouton juste ici. D'ailleurs je n'ai absolument pas fait mes sourcils, j'avoue que là mes sourcils sont un petit peu fournis quand même. Bon bah écoutez ce n'est pas très grave hein, je les ferai peut-être demain puisque là aujourd'hui on est samedi, que le samedi matin je suis toute seule parce que monsieur travaille et que le samedi après-midi il est là donc on va faire plein de choses. Donc le samedi matin c'est full tournage de vidéos etc et l'après-midi on passe l'après-midi ensemble parce que c'est le seul jour de la semaine on peut faire des choses dehors parce que des choses sont ouvertes. Parce que le dimanche quasiment tout est fermé donc en général on reste à la maison quoi. Ok, mon bouton franchement on le voit quasiment plus. Je vais quand même juste reprendre un tout petit peu de matière mais vraiment très peu parce que j'ai pas envie qu'on voit que ça. Heureusement que j'ai dit très peu. Et en fait je vais vraiment venir mettre la matière un petit peu autour pour qu'en fait je travaille pas trop sur le bouton et que ça se fasse beaucoup plus naturel mais qu'il soit quand même caché en fait. Franchement je suis très contente là du résultat hein. Au niveau de mes pores par exemple, au niveau du nez, bah écoutez c'est plutôt pas mal du tout. Je suis très satisfaite pour le moment de ce make-up et ça fait trop du bien de se maquiller quand même, je vous jure que ça fait trop du bien. On continue donc avec la poudre, l'incontournable de chez Sephora que j'ai depuis des années, donc c'est la teinte de 21 clair. Je pense que j'aurais pu sortir la 25 médium parce que c'est celle que je mets en général l'été où je suis un peu bronzée. Mais de toute façon j'en mets quand même très peu, j'en mets surtout sur la zone T et bah écoutez comme de toute façon mon teint n'est pas trop foncé, en effet la poudre c'est plutôt très bien. Parfait, on a matifié. On va maintenant donc passer au bronzer. J'adore cette étape. J'utilise toujours mon chouchou de chez Action. Vraiment je vous jure que celui-là je l'adore. La pigmentation est parfaite, la couleur est parfaite, tout est parfait en fait. Je me munis de mon pinceau et c'est parti. J'en mets pas énormément puisqu'il est très pigmenté. On creuse les joues et on y va. Ouais, très beau. J'adore. Pareil de l'autre côté. Et on va venir estomper quand même un peu hein. Je vais en mettre aussi un petit peu en haut pour réchauffer un petit peu le teint. Parce que déjà que je suis bronzée, je vais faire un tout petit peu le nez mais vraiment un tout petit peu et le menton. Ça c'est pour mon double menton que j'ai hein. Parfait, on va passer donc au blush. J'utilise toujours cette palette de She Glam que j'aime beaucoup. Les fards sont très pigmentés et aussi donc très jolis. Je sais pas trop encore lequel je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celui-ci, le pêche comme ça. On sourit et on tapote sur les joues en remontant. On descend pas trop bas. Voilà, il est quand même très pigmenté mais j'adore ce résultat. Ouais, franchement très beau. J'en mets toujours un petit peu sur le nez aussi. Ça fait genre j'ai un petit coup de soleil sur le nez. Et oui, il faut savoir tricher, moi je vous le dis hein.
Je sais pas pourquoi la joue gauche est toujours moins pigmentée que la joue droite. Parce que je commence par la joue droite, du coup voilà. Mais bon, ensuite on passe donc à l'highlighter. Petite palette de chez Shiglam, toujours un petit pinceau et on y va. Je vais prendre la couleur la plus claire, donc celle-ci. Je vais en mettre un petit bout sur le nez et ensuite sur les pommettes. Je vais remonter. Regardez comme il est vraiment bien pigmenté. Franchement j'aime beaucoup. Et on va en mettre un tout petit peu sous le sourcil, mais vraiment un petit peu. Je fais un make-up que je peux faire entre guillemets tous les jours, mais pas trop chargé, c'est-à-dire que je vais pas faire les yeux. Je vais juste mettre du mascara, mais je vais pas mettre de fard à paupières parce que clairement j'en mets très rarement, que si vraiment je sors en soirée ou pour une occasion particulière. Mais là ce n'est pas le cas, il est 10 h du matin en fait. Ensuite on passe donc au sourcil avec cette palette que j'utilise toujours depuis maintenant des années. Je prends donc ce fard à paupières-ci, le marron top, et je prends un pinceau biseauté et je vais venir remplir mes sourcils, donc là où il y a des petits trous, c'est vraiment pour les redessiner, voilà. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que ça apporte quand même une petite touche de couleur, mais ça reste quand même très naturel puisque je n'aime pas quand les sourcils ça fait vraiment trop marqué, trop dessiné. Franchement j'aime pas du tout. Donc là moi j'aime bien ce résultat là. Ensuite une fois que ça c'est fait, on va donc les fixer avec le petit gel fixateur qui vient de Shein. Donc c'est un Shiglam, il est ma foi plutôt très bien. Donc voilà, je brosse tout simplement mes sourcils, parfait. On passe au mascara, je vais utiliser celui-ci de chez Bourjois. Je sais que celui-ci est pas trop mal. Écoutez, c'est parti, on va le mettre. Oh, je viens de découvrir un truc. Ah, je suis choquée, c'est une brosse 2 en 1, je viens de le découvrir, ça fait 2 ans que j'ai ce mascara. En gros là c'est fait un mascara classique et en gros, je sais pas si vous voyez bien, là ça se tourne et en fait la brosse donc elle devient comme ça. Ah, choquée. Bah écoutez, je vais essayer comme ça avec la brosse que j'ai tournée. Je sais pas si ça va changer vraiment quelque chose, mais ma foi je ne savais pas, il fallait me le dire plus tôt. Enfin c'est quand même écrit mais c'est vrai que je ne savais pas trop en fait. Je suis choquée. Écoutez, ma foi, il est plutôt très bien. Déjà, sachez que je déteste parler quand je mets du mascara. Parce que tout le moment, je me le mets dans l'œil. Et croyez-moi ou non, ça fait mal. Oh là là, il est trop bien ce mascara en fait. J'adore. Je suis trop contente de d'avoir redécouvert pour pouvoir tourner la brosse de ce mascara. Je trouve que ça fait vraiment un volume encore plus incroyable. Déjà, il est très bien à la base. Mais là, vraiment... Oh là là, waouh! Franchement je valide. Bon du coup ça c'est fait. Et on va passer maintenant donc aux lèvres. Aux lèvres j'ai envie de tester quelque chose que j'avais acheté pareil toujours à La Rochelle chez Kiko. Je n'avais pas du tout de produit make-up de Kiko. Et là du coup j'avais pris 2 petits gloss comme ça. Je ne sais pas lequel utiliser puisque j'en ai un petit peu rosé à paillettes et un autre comme ça. Je sais pas, je crois que je vais essayer celui-là parce qu'il me semble que je l'ai jamais testé. Je vais faire un petit contour avec donc ce crayon à lèvres là. C'est celui de chez Sephora que j'adore. C'est la teinte 18 Deep Brown. Je l'ai saigné parce que vraiment je le mets tout le temps. Donc concentration maximum, je fais mon contour des lèvres. Parce que je ne sais pas si je peux parler. Non, on va éviter de parler quand même. Ok, j'ai fait le bas, donc maintenant je fais le haut de mes lèvres. Ok, donc là le contour de mes lèvres est fait. Je vais maintenant prendre donc le petit gloss Kiko, c'est la teinte 31. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Waouh! L'odeur déjà est incroyable et le rendu magnifique. J'en mets en haut et puis vous allez voir que c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Franchement j'adore. Regardez. C'est trop beau. J'ai oublié de mettre mon petit spray fixateur donc je vais le mettre maintenant. En général je le mets toujours avant le mascara et avant les lèvres. Mais tant pis, on va le mettre maintenant. J'espère que ça va pas tout faire couler. Regardez, il faut en mettre quand même la dose. Ok. Bon parfait, ça n'a rien fait bouger. C'est le spray fixateur de chez NYX. C'est le matifiant 16 heures. Il est trop bien. Je vous jure que mon make-up tient toute la journée et qu'en plus je ne brille pas. Donc c'est parfait. Et écoutez, du coup voilà, c'est fini. On a terminé toutes les étapes de ce make-up. Il y a beaucoup d'étapes, mais ça va, en 15 minutes c'est fait. Et encore là c'est parce que je parlais. Mais franchement je suis trop contente. J'adore ce make-up. Et comment vous dire que ça fait tellement du bien de se voir un petit peu maquillée. Sachant que ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée. Donc voilà, je suis très contente du résultat.
En tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Et puis bah nous on se retrouve dans une prochaine vidéo à 10 h sur ma chaîne. On voit mon petit chien qui passe. Oh, elle m'a ramené un petit joujou, elle est trop mignonne. Bon, gros bisous. Ça colle, ça fait des petits fils. Bon, voilà, à bientôt. Mouah.